Hello les amis, nous sommes le dimanche 16 août 2020 et évidemment, comme d'habitude, hein, vous avez d'un côté on va les appeler les bons, les éveillés, hein, ceux qui savent, ceux qui voient la vérité en face. Vous avez les endormis, les couards, les peureux, ceux qui écoutent les médias, fake news, qui sont tenus par évidemment les gouvernants du monde entier et qui, eux, veulent nous faire croire qu'il va falloir reconfiner, et sinon, ou alors se vacciner. Hein, ça va être, je pense, ça va être ça, un vaccin contre liberté. D'ailleurs, quand on voit ce genre de news en Australie, Melbourne bascule dans la dictature sanitaire et permet à la police d'entrer sans mandat dans les habitations, ça c'est franchement... j'ai l'impression que quand je lis ce titre, je dis qu'est-ce qui se passe, c'est un virus qui tue 99%, quoi. Hein, des personnes qui touchent. Non, non, c'est le Covid-19, quoi. Le virus qui aujourd'hui, 95% des gens déclarés positifs sont asymptomatiques. 95%. Mais ça, personne ne vous le dit. Par contre, on peut étudier quelques petites courbes. Hein. Ici, vous avez les hospitalisations en cours et les réanimations en cours. Et vous voyez que les boules bleues, c'est le solde. Hein. Donc, vous voyez que les deux soldes sont complètement négatifs. Vous voyez que quand on était en plein mois de 16 mars, là, eh ben, les réanimations, le solde était positif, c'est pour ça qu'il n'y avait plus de place. Bon, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas beaucoup de place hein, de réa en France parce que on a tué l'hôpital. Donc à la limite, continuez à tuer à l'hôpital. Demain, avec 10 grippes un peu carabinées, ça sera reconfinement, hein, parce qu'il n'y aura plus de place. Mais voilà, on vous présente jamais ces courbes-là en France, dans les médias. Donc ici, c'est par exemple l'Allemagne. En bleu, c'est les nouveaux cas. Et en la courbe brune, c'est les morts. Donc vous voyez que comme ils ont beaucoup testé, eux, à partir du 17-3, il y avait beaucoup de cas. Hein. Il y avait plus de 6000 cas, avec des pointes à 6000 cas par jour. C'est assez impressionnant. Et vous voyez que maintenant, même si en Allemagne, ça remonte le nombre de cas, parce que c'est l'été, parce qu'il y a des échanges, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent en Allemagne, parce que il y a plein de trucs, mais il y a eu nouveau cas. Parce que comme le disent tout le monde, les jeunes qui sont les responsables de tout, s'amusent, s'échangent, s'embrassent, font l'amour, partagent ce Covid. Oui, mais bon, c'est rien de grave, hein, je veux dire. Ils meurent pas, hein, personne ne meurt hein, en ce moment. Hein. Il y a très peu de morts. Alors, évidemment, attention. Euh, on meurt avec le Covid, on ne meurt pas du Covid. Ça, c'est clair. Maintenant, ça a été largement démontré. Je vous rappelle que le professeur Raoult a dit que le dernier mort qu'ils ont eu du Covid datait du début juin, et c'était une personne qui avait d'énormes problèmes respiratoires et qui, selon lui, serait morte quoi qu'il arrive, même s'il n'avait pas attrapé le Covid. On ne vous montre pas non plus ces tableaux italiens, hein, donc toujours pareil, en bleu les nouveaux cas, en marron les nouvelles morts. Ça chute. En Espagne, c'est pareil, hein, nouveau cas. Alors en Espagne, c'est bien, parce que vous voyez qu'il y a un rebond. C'est ça que alors les médias, ils appellent ça, voilà, la seconde vague, elle est là. Parce que les médias ne parlent plus que de cas. Hein. Même si certains médias, maintenant, il y a de plus en plus de médecins qui viennent sur les plateaux télé les remettre à leur place, hein, les médias des fake news, et ça dans tous les pays d'Europe. Dans tous les pays d'Europe. Parce qu'il y en a marre. Hein, parce qu'à un moment, on peut plus, même les médecins, ils peuvent plus continuer ce mensonge d'État sur le Covid, c'est juste hallucinant. Donc les médias, ils vous présentent juste la courbe bleue, les nouveaux cas. Et donc le peureux, il dit ah voilà, la deuxième vague, tous ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de deuxième vague, eh ben ils ont eu tort quoi. Il y a la deuxième vague, vite à la maison, reconfiné, avec le masque et le bonnet de nuit sur la tête. Alors que, en marron, c'est les nouveaux morts, il n'y a plus rien. Il y a des nouveaux cas, oui, une fois de plus, je ne retraite pas. Il y a des nouveaux cas, il y a des nouveaux cas, il y a des nouveaux cas. En Italie, c'est le nombre de tests que l'on fait tous les jours. Hein, c'est en gris. Donc on fait en moyenne de 50 000 tests par jour. Voilà. Et les nouveaux cas, c'est en rouge. Vous ne pouvez pas le voir, c'est trop petit.
Et l'Inde, alors je vous avais aussi dit dans mes émissions à partir de mi-mai que chaque pays n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des pays qui ont eu le Covid plus tôt et des pays qui l'ont eu bien plus tard. Un pays qui l'a eu plus tard que nous, c'est l'Inde, parce que vous voyez que nous, quand on était confinés, eux, ils avaient presque pas de cas. Et donc là, c'est monté, c'est monté, c'est monté, le nombre de cas. Ah, mais regardez le nombre de morts. Regardez le nombre de morts en Inde. Il n'y a rien. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils traitent. Hein. Ils traitent. Et puis attendez, 70 000 cas, alors que sur un pays de 1,4 milliard d'habitants. Mais sérieusement, on n'a pas raison de dire que c'est pas un virus létal. Oui, il suffit de regarder les chiffres. D'ailleurs, d'autres le disent. Matteo Bassetti, infectiologue de Gênes, il dit bah, aujourd'hui, il y a eu 3 décès dans toute l'Italie et 15 hospitalisations. Eh ben, les titres des journaux, c'est record de comptage, record de contaminés. Un truc. Il dit voilà, c'est fou. Bon. C'est comme ça. Il dit non, on n'est pas des négationnistes, parce qu'évidemment, à partir du moment où tous ces docteurs, tous ces infectiologues, tous ces professeurs qui remettent en cause la parole sainte des professeurs payés par Big Pharma sur les plateaux télé qui n'ont jamais vu un patient mais qui viennent la raconter, et de tous ces médias de la peur qui sont là pour vendre et aux ordres, eh bien, ils les traitent de négationnistes maintenant. Ils ont trouvé un nouveau terme. C'est plus complotiste, c'est plus conspirationniste. C'est vous êtes des négationnistes. Je sais pas, hein, c'est un truc de fou. Donc il dit non, on n'est pas négationniste, c'est vous qui faites du terrorisme intellectuel. Et il y en a de plus en plus des médecins qui viennent et qui racontent. Parce que on pourrait faire tellement de terrorisme avec tellement de choses, tellement de choses. Surtout en Italie, tiens. Il suffirait de dire un article du 15 mai 2019, il n'y avait pas de Covid, hein, et boum, c'est un boom des infections en milieu hospitalier. 49 000 morts à l'année, quoi. On est passé de 18 666 morts en 2003 à 49 301 en 2016. Hein. Et donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a fait des études sérieuses pour l'Italie. 49 000 morts à l'hôpital de maladies nosocomiales, d'erreurs de traitement, d'erreurs chirurgicales. Vous vous rendez compte un peu? Mais dans le silence assourdissant des médias, quoi. On devrait compter. Ah, aujourd'hui, 1722 morts à l'hôpital pour maladies nosocomiales, staphylocoque doré. Staphylocoque, en fait, c'est dans les masques. Hein. Ça, il suffit de faire des analyses. Mais non, je suis pas négationniste. Hein. Je fais que lire des analyses que vous ne lisez pas. Alors vous dites, bah ouais, mais en France, bah quoi en France? Ah bah en France, on dit que si on va dans l'OMS, on dit qu'il y a 4000 décès en France des infections. Ouais. Sauf que quand on étudie de près, c'est entre 30 et 40 000 décès par an. Mais là, c'est pas quelque chose qui date de 2019, c'est de 2015. Hein. En 2015, nous sommes toujours incapables de dire combien de patients décèdent ou restent invalides à la suite d'erreurs médicales évitables, qu'elles soient d'origine médicamenteuse, liées à des fautes de pratique ou d'origine nosocomiale, déclare l'association Le Lien, ainsi une association des défenses des victimes d'infections nosocomiales et ou d'erreurs médicales. Allez, BFM, tout ça, allez, aujourd'hui, 3000 morts d'erreurs médicales. Allez. Hein. En plus, petite cerise sur le gâteau, chaque jour passé à l'hôpital augmente le risque de 1%. Donc voilà, si vous restez 3 semaines à l'hôpital en réa, parce que on ne vous traite pas à l'hydroxychloroquine ou aux antibiotiques, et que votre état non seulement empire pour la maladie, mais en plus vous avez 20% de chance de plus d'attraper une maladie nosocomiale. Et ça, c'est des faits, hein, tout ça, c'est sourcé, tout ce que je vous dis. Hein. Pendant ce temps-là, ils attendent le vaccin. Ils attendent le vaccin. Mais il y a des médecins, là aussi, qui l'ouvrent. Il faut refuser ces vaccins contre le Covid-19. Hein. Le vaccin est plus dangereux que la maladie. Il est nécessaire de le refuser au nom de l'intérêt général. Par contre, Bill Gates, lui, l'apôtre, le philanthrope, tout ce que l'ami de le monde l'adore, parce qu'il lui aura donné 4,6 millions de dollars sur 2 ans. Eh ben oui, Bill Gates dit que l'hydroxychloroquine a des effets secondaires graves. Déjà, c'est pas un médecin, quoi. Hein, c'est pas un médecin, et on lui demande son avis.
Voilà. Et lui, il dit quoi? Il dit un mensonge. Il dit qu'un médicament qui a été pris à des milliards de doses a des effets secondaires graves. Elles sont où? Parce qu'elles sont répertoriées nulle part, hein, ces effets secondaires graves. Je vous rappelle que le paracétamol, donc le Doliprane, totalise beaucoup plus d'effets secondaires que l'hydroxychloroquine. Et ça, vous pouvez trouver ces rapports sur Vigibase de l'OMS, et c'est depuis 1962. Et d'ailleurs même, le Doliprane a plus d'effets secondaires et de crise cardiaque que l'hydroxychloroquine. Il faut le savoir. Là, il suffit de chercher, hein. Il suffit de le vouloir, hein, et pas allumer les chaînes de télé. Sinon ici, dans les mensonges, on va nous faire croire qu'on ne parle toujours pas de charge virale. Moi, je vous en parle depuis très longtemps de la charge virale. Et donc, la charge virale du SRAS-CoV-2 prédit la mortalité par Covid. Là, c'est aussi Bassetti Matteo qui m'a fait découvrir cet article, qui est très bien, que je vous mets, vous pouvez ensuite le lire en français. La charge virale prédit la mortalité. Plus elle est basse, et moins on meurt. Et donc il dit, ben voilà, hein, ça fait des mois qu'on dit ça, mais on est traité toujours de négationniste. Et pourtant c'est publié hein, dans des revues prestigieuses, hein, je ne comprends pas. Là aussi, notre revue, transmission du Covid et enfant, l'enfant n'est pas à blâmer. Quoi. Hein, là aussi, près de 6 mois, c'est un article qui est paru aux US, hein, près de 6 mois après le début de la pandémie, l'accumulation de preuves et l'expérience collective affirment que les enfants, en particulier les enfants d'âge scolaire, sont des facteurs bien moins importants de transmission du SRAS-CoV-2 que les adultes. Par conséquent, une attention particulière doit être accordée aux stratégies qui permettent aux écoles de rester ouvertes, même pendant les périodes de propagation du Covid. Ce faisant, nous pourrions minimiser les coûts sociaux, développementaux et sanitaires potentiellement graves que nos enfants continueront de subir jusqu'à ce qu'un traitement ou un vaccin, évidemment, puisse être développé et distribué, ou à défaut, jusqu'à ce que nous atteignions l'immunité collective. Le mot est lâché. Et là, je pense que avant la fin du mois, la Suède aura atteint l'immunité collective. Vous allez voir, ça sera comme ça. Ok? Allez, on se prépare encore à de rudes batailles contre tous ces gens qui mentent. Les bonnes nouvelles sont quand même plusieurs. C'est qu'une fois de plus, ceux qui s'éveillent deviennent tous les jours plus nombreux, même si à votre goût, c'est pas assez vite, je sais bien, mais c'est une tendance aujourd'hui assez prononcée tout de même, parce qu'ils exagèrent dans tous les domaines. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que les médecins commencent à parler, et ça là, dans le monde entier. Et là, ça va nous faire du bien. Donc voilà. Et donc on va faire en sorte, dans les semaines, dans les jours qui viennent, que la voix des médecins soit de plus en plus forte, en créant nous aussi une association qui, pour aller contrebalancer les mensonges des gouvernements et les mensonges de notre gouvernement et les mensonges de tous les médias, mis à part France Soir bien sûr, et Berkoff sur Sud Radio. Voilà, allez, je vous dis à demain, bye bye, bisous.